pour ton débrief. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Leipzig, Atlético Madrid. Voilà les amis, et c'est fait. Leipzig se qualifie. Ça y est, j'ai eu mon bon pari. Et Leipzig passe contre l'Atlético. Victoire 2-1. Et voilà les amis, j'avais parié 2-1 pour Leipzig. Et ben j'ai eu raison. Et voilà les amis, donc je suis un peu énervé. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, j'ai fait un pari avec quelqu'un. Donc je vais pas citer le nom parce que voilà, je suis pas un bâtard. Mais je suis un peu énervé parce que sur Snap, j'ai fait un pari, j'avais parié victoire de Leipzig et lui victoire de l'Atlético. Et là, Leipzig a gagné, il n'assume pas la défaite de l'Atlético. Il commence à dire que Leipzig ne mérite pas sa qualification, que le deuxième but marqué, c'est de la chance, que de la 55e à la 65e, ils se sont fait bouger. Enfin bref, ils cherchent toutes les excuses du monde. Du coup, bien sûr que je suis énervé, mais bon, je suis en même temps content parce que voilà, j'ai enfin, bon, peut-être pas à lui, à la personne en question, mais j'ai enfin fait fermer les bouches à quelques personnes qui disaient que Leipzig c'était de la merde, c'était que Leipzig sans Timo Werner c'était Wish. Enfin bref, je vous ai bien fait fermer vos bouches. Moi depuis le début, je disais que Leipzig c'était une équipe séduisante, une équipe séduisante dans tous les sens du terme, offensivement avec un beau jeu, défensivement solide. Voilà les amis, et franchement, tout le monde parle de l'Atalanta, mais personne, on parle pas assez de Leipzig. Tout le monde dit que Leipzig c'est pas grand chose, qu'ils sont trop surcotés. Bah regardez le match qu'ils ont fait, bordel. Ils ont mangé l'Atlético. Et on va me dire que ouais, en deuxième mi-temps, après le but marqué, il commence il commence à se faire dominer, mais n'importe quoi. C'est Joe Félix qui a fait la différence. Et oui, bien sûr que l'Atlético pousse. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire que l'Atlético, ils sont menés au score. Vous allez me dire qu'ils vont continuer à se faire dominer. Bah non, logique, tu perds, tu pousses. Et logique que Leipzig baisse un peu, enfin, se fasse un peu, enfin, baisse un peu de rythme. C'est logique. Enfin bref, les amis. Enfin, continuons à dire que Leipzig, c'est dégueulasse. Continuons. Mais en tout cas, en attendant ce soir, ils ont fait fermer les bouches à quelques personnes. Ils ont prouvé que c'était une grosse équipe. Et moi, je le savais depuis le début. Tout le monde disait que que l'Atlético allait passer facile. Bah non, bah regardez-moi juste le match qu'ils ont fait. Ils ont été énormes. Enfin bref, je vais pas non plus commencer à m'énerver. Voilà les amis, donc victoire 2-1 contre une équipe de l'Atlético. Franchement, mais je les ai pas vus. Franchement, je les ai pas vus. Alors, on a beau me dire que l'Atlético, c'est un jeu, une technique défensive solide. Pour moi, c'est ce soir, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Simeone, franchement, mais c'est pas que Simeone, parce qu'il a fait un beau coaching en faisant rentrer Félix. Mais c'est surtout, je sais pas, c'est les joueurs pas impliqués, tu vois, d'entrer une équipe de Leipzig haute qui va proposer du jeu, de l'intensité. Euh, Ils sont présents sur tous les duels, ils gagnent ils récupèrent tous les ballons, ils arrivent pas à enchaîner trois passes, l'Atlético Madrid. Ils se créent des occasions, ils sont hauts. Après, vous allez me dire qu'il se crée aucune occasion, mais logique, t'as 11 défenseurs. T'as un mur de 11 joueurs dans les 30 derniers mètres. Mais ils arrivent même à proposer du jeu, ils décalent. Et l'Atlético n'arrive pas à attaquer, très peu d'occasions créées que sur des contres ou sur des coups de pied arrêtés. Et première mi-temps, donc 0-0. Et voilà, une première mi-temps, donc vraiment où Leipzig est largement dessus. Même si voilà, il n'y a pas beaucoup d'occasions, ils ont la possession, mais je veux dire, c'est pas une possession stérile, c'est un beau jeu, ça joue bien au foot. Voilà, ça, il se trouve les yeux fermés, il se trouve les yeux fermés, il se donne la balle, ensuite ça continue à jouer. C'est pas comme le PSG hier contre l'Atalanta où là tu voyais que c'était difficile et qu'ils n'arrivaient pas à franchir le rideau. Non, là, ça jouait bien, ça faisait des décalages. Euh, et en fait, c'était vraiment une vraie tiki-taka, voilà, c'est le mot que je voulais dire. Tiki-taka, ça veut dire, à chaque fois que tu as le ballon, bah t'as- tu as le ballon, quelqu'un te fait la passe, tu refais direct la passe, t'orientes le jeu. Ils ont vraiment une vraie tactique de jeu, et ça j'adore vraiment le jeu de Nagelsmann. Donc mi-temps 0-0, mais ensuite en deuxième période, dès le début de la deuxième période, but de Dani Olmo, voilà, l'ancien joueur il me semble, alors je m'en souviens plus, il jouait à quelle équipe, peut-être que ça va me revenir, mais enfin bref, Dani Olmo, attendez, oui je crois qu'il jouait, ah je m'en souviens plus. Enfin bref, Dani Olmo qui marque le but. Ah oui, c'est un international espagnol, ça je sais. Un jeune espagnol a donc marqué le but du 1-0 suite à un magnifique mouvement, décalage sur le côté. L'Atlético complètement dépassé. Ensuite, centre de Poulsen et ensuite tête de Dani Olmo 1-0 pour Leipzig. Voilà, donc Leipzig largement dessus. Vous avez vu, physiquement, ils étaient largement mieux. Euh,
des joueurs beaucoup plus meutes techniquement. Voilà, tu sentais qu'ils les mangeaient dans tous les sens du terme, tout simplement. Voilà, là, je fais le débrief à chaud, donc je peux pas analyser tout bien comme il faut. Mais vous voyez ce que je veux dire, si vous avez vu le match, vous êtes tous d'accord avec moi, sauf avec la personne en question, évidemment. Mais ça, c'est autre chose. Mais enfin, bref, les amis, c'est vraiment, franchement, mais je me suis régalé. Alors, oui, alors, par contre, je suis d'accord. Ensuite, donc voilà, tu sens une équipe de l'Atlético qui pousse pour aller égaliser. Enfin, qui pousse, mais c'est stérile, je veux dire. Leipzig, avant l'égalisation de Félix sur penalty, Leipzig est agressif, qui récupère tous les ballons. L'Atlético qui n'arrive pas à avancer. Et Leipzig récupère tous les ballons. Leipzig est agressif, mais dans le bon sens du terme, récupère tous les ballons et attaque. Ensuite, voilà, tu sens qu'ils sont bien organisés offensivement. Pour moi, c'est un meilleur jeu que l'Atalanta parce que ils sont mieux organisés défensivement. Et c'est une équipe, on sent vraiment qu'ils ont cette expérience que l'Atalanta n'a pas. C'est-à-dire qu'ils savent mieux gérer les matchs à pression. Contre Tottenham, ils avaient été bons du début jusqu'à la fin. Alors tu tentais que l'Atalanta ils baissaient physiquement, bah pas Leipzig, ils ont continué à rien lâcher. Ils ont continué à bien jouer, à se créer des opportunités. Alors oui, il y a eu un coup de mou, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a eu un coup de mou de la 70e du but de Félix jusqu'à la 87e et le but magnifique de Taylor Adams, je suis d'accord. Mais quand même les amis, je veux dire Leipzig, globalement sur le match, physiquement tu les sentais largement au-dessus. Et voilà, tu sentais qu'ils voulaient tout défoncer tout simplement. Et quand tu vois ce Leipzig, il fait vraiment très 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 peur. Il fait vraiment très 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 peur parce que voilà, quand tu vois qu'ils éliminent l'Atletico qui partait favori à la compétition, franchement, j'ai pas envie que ça fait très 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 peur. Je vais pas commencer à faire le mec qui commence à dire que Leipzig va défoncer l'Atlético, mais je trouve que cette équipe est vraiment trop sous-cotée. On parle tous de l'Atalanta, mais personne ne parle de Leipzig. Tout le monde dit que c'est une équipe de pipe, qu'il est trop surcoté, qu'il n'y a aucun fond de jeu. Bah, franchement, ce soir, quand je vois le match, et ça confirme ce que je dis, je regarde tous les matchs de Leipzig et quand je vois ce football, je me dis putain, mais quelle équipe, ça me fait rêver. Et les gens commencent à me dire ouais, mais Leipzig sans Werner, c'est rien du tout. Mais même sans Werner, regardez-moi ce jeu. Les milieux récupérateurs, c'est-à-dire euh, Julian Campbell, il est exceptionnel, il garde tous les ballons. Upamecano, mais quel match! Quel match d'Upamecano! Oh, mais quel match! Le gars, il est énorme défensivement. Il est sur tous les ballons. Oh, mais surtout, ce qui m'a impressionné chez ce joueur, mais c'est offensivement, bordel. Offensivement, le gars, il se contente pas que de dégager. Le gars, il a le ballon, il commence à accélérer, il commence à à passer les attaquants, à passer les milieux, ensuite faire une passe verticale pour aller créer du danger offensif. Franchement, mais c'est vraiment beau à voir. André Ligno, énorme sur le côté gauche. Alors, il y a un petit flop, c'est Nkunku, qui perdait pas mal de ballons, mais quel match, vraiment. Sabitzer, il est incroyable. C'est lui qui fait la passe décisive pour Dani Olmo. Enfin bref, voilà, quel régal, quel régal. Cette équipe, vraiment, elle m'impressionne. Cette équipe, franchement, mais même depuis le début de la saison, il m'impressionne. Je l'ai toujours dit, équipe trop sous-cotée. Équipe trop sous-cotée. Enfin bref. Donc voilà, donc il y a ensuite, donc, après l'égalisation de l'Atlético, tu sens que Leipzig il baisse un peu en rythme, qui commence à être mal physiquement, voilà, moins agressif. Il laisse plus passer. Il y a vraiment un moment où j'avais eu très très peur pour Leipzig. Je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ils sont énormes pendant tout le match et ils baissent d'arriver. Et d'un coup, tu vois une accélération, passe verticale de Sabitzer pour André Ligno qui décale, pour Taylor Adams qui domine mine. Alors oui, elle est contrée. Mais franchement, voilà. Tu vois que cette équipe a un mental et qu'elle peut vraiment faire de grandes choses. Donc vraiment grand bravo à Leipzig et l'Atlético qui a vraiment été pour moi trop décevante. Même si pour moi, voilà, en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux avec l'entrée de Félix. Sinon, voilà, j'ai trouvé qu'une une équipe de Leipzig qui, lorsque l'Atlético attaquait, ils étaient sur tous les ballons, ils récupéraient tous les ballons et ensuite ils se projetaient offensivement pour les proposer du jeu. Franchement, cette équipe, elle est vraiment incroyable. Alors, je vais pas commencer à faire le mec qui fait peur au PSG en disant que Leipzig va défoncer le PSG. À aucun moment je dis ça, mais je dis juste, les gars, attention, vraiment, attention. Et je vous dis direct que l'Atalanta, tu vois, c'était bien. Mais Leipzig, c'est la première fois qu'ils jouent avec des champions. Ils sont déjà. Parce que là, c'est l'Atlético. Vous allez me dire, ouais, l'Atlético, c'est moins fort que le PSG. Mais les gens, l'Atlético, c'est une équipe qui, qui a de l'expérience avec des champions. Ils sont fait bouger par une équipe qui n'a aucune, zéro expérience. Les gens, c'est la première fois qu'ils jouent la Ligue des Champions et ils bougent l'Atlético. Voilà pourquoi je vous dis, faites gaffe à Leipzig, parce que faites gaffe à Leipzig, parce que l'Atalanta, ça doit être une très très belle équipe,
t'as bien vu que physiquement, en deuxième période, c'était plus ça. Leipzig, alors oui, il y a eu un coup de mou, mais tu sentais que les joueurs, franchement, c'est offensivement, le jeu, il est vraiment magnifique. Ils se trouvent tous, et tu sens vraiment qu'il y a un fond de jeu, par exemple, quand je vois, euh, quand je vois, par exemple, une relance de Julian Campbell, qui la donne, par exemple, je sais pas moi, à Klosterman. Ensuite, ça décale, ça essaye de proposer du jeu. Ils essayent de tous se trouver. Alors oui, c'était un peu, ouais, ils sont créés peu d'occasions parce qu'en face, c'était l'Atlético, une équipe qui défensivement est très très solide. Mais le PSG, attention, parce que le PSG, c'est pas non plus la meilleure défense d'Europe. Voilà pourquoi je vous dis, ça risque d'être un match incroyable à voir à mardi. Voilà les amis. Donc franchement, grand bravo à les filles. Je suis désolé si je fais ce débrief un peu à l'arrache, un peu sous le coup de l'émotion. Je fais ce débrief à chaud parce que voilà, je devais vraiment parler de cette équipe qui m'a impressionné, tout simplement. Oui, de la 70e à la 87e, tu sentais que voilà, du but de Félix au but de Leipzig, tu sentais que ils étaient un peu moins bien, mais voilà, peut-être que mentalement ça allait un peu moins bien, mais direct, mais voilà, ça lâche rien, tu vois. Tu sens que vraiment ils ont envie de tout défoncer, puis même tu vois que globalement ils étaient bien pendant tout le match. Donc vraiment grand coup de chapeau à cette équipe de Leipzig. Et franchement, ça a fait fermer les bouches à quelques personnes qui disaient que Leipzig sans Werner c'était rien. Ben voilà les amis, et ben franchement, on va se régaler mardi prochain pour ce Leipzig Paris Saint-Germain. Alors les gens, commencez pas à dire que je dis que Leipzig va défoncer le PSG. À aucun moment je dis ça. Je dis juste que pour moi Leipzig c'est un niveau au-dessus de l'Atalanta et que ça risque d'être un match de dingue. Voilà les amis, donc c'était mon débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, ce sera intéressant de débattre. Parce qu'en ce moment, je fais que ça, de débattre. Allez m'ajouter sur mon Snap, car je fais beaucoup de stories pour réagir et tout. Allez vous abonner à mon Insta. Je vous mets en description mon TikTok et mon Twitter. Je vous dis à très très vite, les amis, pour de prochaines vidéos demain. Aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, parce que là, cette vidéo. Je tourne cette vidéo pile après le match, mais peut-être que vous le verrez. Enfin, je sais pas si je vais planifier la vidéo ou pas. Enfin bref, on s'en fout. Demain ou aujourd'hui, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, il y aura Barça Bayern. Et là, ça va être un régal. Donc voilà les amis, quel final avec deux premiers matchs énormes. Enfin, bref, voilà les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le temps débrief, portez-vous bien. Allez les amis, bye.